Nancy Vieilleville pour vous faire entrer dans un autre monde, celui de Chantal Galliana, artiste peintre qui vous propose un autre espace-temps, féerique, fantasmagorique, où tableaux, mobilier et sculptures lumineuses se marient pour mettre en couleur sa vision du monde. En fait, les consoles, je les faisais pour mon usage personnel quand j'allais dans des expos. Avant d'ouvrir dans mon monde en Grande Rue, gagnais ma vie avec les grands marchés d'art contemporain à Paris, Bercy, Bastille. Et donc, j'avais eu l'idée de faire une petite console comme ça pour mettre mes documents, mon book, voilà. Et puis, bizarrement, il y a eu une année, alors ça remonte en 2011, peut-être 2002, je sais pas, 2001. J'étais venue à l'expo avec 3 consoles différentes et j'ai vendu les 3 consoles alors qu'elles n'étaient pas à vendre. C'est une commande d'un monsieur qui a eu l'originalité de me demander d'intégrer des petites fèves de galettes de roi, des petits chapeaux de lutin là. Et au départ, je me disais que peut-être ça allait faire bizarre, mais en fait, c'est très original. Et puis, par la suite, donc, il y aura un miroir qui est un petit peu foufou. Et je crois que de haut, il va faire 1,60 m. Et sa demande était de faire une niche éclairée dans laquelle il va mettre un masque vénitien qui est complètement dans les tons de la console. Des secrets, par exemple la matière que j'utilise pour faire les sculptures lumineuses, c'est donc de la résine, un mélange de résine avec des éclats de verre. Ça effectivement je l'ai déposé à l'INPI parce que j'obtiens une matière qui est transparente, légère et ça permet de faire des structures qui peuvent être très volumineuses sans que ça soit lourd. C'est un brin de folie, quoi. C'est plus après, bon, je me laisse porter par les jeux de matière. En fonction de la cuisson, je peux obtenir des pièces transparentes ou granuleuses. Les fils d'aluminium sont soudés, les vasques sont soudés. On peut vraiment le mettre dans tous les sens, en fait. Et chaque pièce est unique et signée. Je réalise les sculptures lumineuses, les consoles, les miroirs, toute la gamme dans mon monde, dans le même état d'esprit qu'un tableau. Ce qui m'intéresse, c'est pas le tableau en tant que tel, c'est plus les sentiments que ça va faire naître chez les gens qui le regardent ou c'est plus ce qui est derrière le tableau. Et j'ai l'impression que les meubles, les lustres, je voudrais pas qu'on les voit comme des objets utilitaires en fait. C'est un petit peu aussi une façon de faire travailler l'imaginaire de chacun. Ce qui m'inspire le plus, c'est la musique. Ça, c'est le thème récurrent. Puis je trouve que la musique est très proche de la peinture, en fait. Souvent, je me dis, quand je peins, que chaque couleur peut correspondre à une note. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une similitude complète. C'est de la musique quand on peint. On va mettre des touches de noir qui va rehausser un rouge. J'ai l'impression que bon, ça peut être un son un peu plus grave qui va mettre en valeur une petite musique plus légère. Moi, je suis plus attirée par un visage, oui, par un regard, par, ça fait un peu cliché, mais une profondeur de l'âme, comme ça, quelque chose qui puisse passer. Je trouve que dans un visage, on arrive plus à faire passer, à mon sens, une émotion. Donc oui, depuis toujours, c'est vrai, c'est plus facilement des visages, même si les yeux sont fermés d'ailleurs, souvent, en introspection, comme ça, mais
mais il y a quand même un visage, ouais.